Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est encore pour une vidéo tag. Oui, encore, je sais. Donc là vous m'avez complètement naturel, je ne vous montre pas, hein, je suis en pyjama, hein, voilà. Avec mon t-shirt très sexy, hein, je sais, je ferais tomber n'importe qui avec un t-shirt Ken et Barbie. Tout va bien. Donc voilà, hein, pas coiffée, même plus maquillée, rien. Mais bon, je me dis c'est un tag et en fait vu que vous allez rentrer un peu dans l'intimité de ma chaîne, je me suis dit que tant qu'à faire, autant être 100% moi comme je suis la plupart du temps en fait. Donc voilà, donc c'est le tag confession d'une youtubeuse beauté. Donc j'ai encore été taguée par Pamélie, donc merci beaucoup. Je trouve que c'est un tag très intéressant. Voilà, ça fait un petit moment que ma chaîne existe maintenant. Et je me dis que c'est pas plus mal pour mes abonnés de savoir un peu comment ça se déroule avant que la vidéo soit en ligne. Donc voilà, je le fais avec grand plaisir. Encore merci à toi Pamélie. Et je vais essayer de la faire courte. On attaque tout de suite. Question numéro 1. Combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou éditer tes vidéos? Alors, je passe un temps infini parce que en fait, dès que j'ai un moment de libre et que je peux faire quelque chose, en fait j'en profite vraiment pour faire une vidéo. Parce que les moments où vraiment je bosse, j'ai absolument pas le temps. J'essaie vraiment de le faire dès que je peux. Ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que comme vous avez dû le remarquer, je suis une grande bavarde. Donc rien que faire une vidéo, ça me prend une demi-heure parce que je parle énormément. Ensuite, il y a un long montage parce que je suis obligée de couper tout ce que j'ai raconté parce que vraiment, je débite 10 fois trop. Et après, le temps que la vidéo s'enregistre et après, le temps infini qu'il faut pour que la vidéo soit en ligne parce que j'ai une connexion pourrie, donc vraiment je passe vraiment un paquet d'heures, je pourrais pas estimer combien, mais c'est vraiment flippant je pense. Ensuite, question numéro 2, es-tu dépensière ou l'inverse? Je suis dépensière. Malheureusement, faut pas croire que c'est trop cool d'être dépensière, loin de là. J'essaye de me raisonner, mais voilà, dès que j'ai un coup de blues, vous pouvez être sûr que je vais être dans les magasins. Dès que j'ai le moral en baisse, parce qu'on fait un truc qui m'a pris la tête ou quoi, je vais aller dans les magasins. Je vais essayer quand même de me contenir, hein. Je vais pas aller faire des dépenses de 100 000 euros, mais je vais être au plus... Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui va me soulager, c'est d'aller acheter un truc. C'est complètement dingue. Mais voilà, j'aimerais ne pas être dépensière. J'aimerais savoir me faire plaisir de temps en temps, sans abuser. Même si souvent on me fait plaisir et c'est pas moi qui paye. Donc voilà, ça me permet de pas trop dépenser non plus. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais ne pas être dépensière, malheureusement c'est le cas. Même si pourtant avant je ne l'étais pas du tout. Hein. Question numéro 3. Quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer? Ben quand j'ai le temps, comme l'a dit Pamélie, déjà. Je suis bien plus inspirée quand j'ai le temps et j'aime beaucoup filmer le matin. Parce qu'en fait je me filme comme ça, mon tuto maquillage je le fais en même temps que je me maquille pour toute la journée, donc comme ça au moins c'est fait. Voilà quoi, j'ai filmé l'après-midi, ce sera plutôt pour les tags ou les revues ou les trucs comme ça, tout simplement parce que je suis déjà maquillée et tout, donc voilà, ça m'évite de me démaquiller pour vous faire un tuto maquillage. Voilà, j'aime beaucoup faire ça le matin c'est mon truc, vu que je suis pas une lève-tard, ça me va très bien. Question numéro 4. Qu'est-ce qui te met à l'aise pour filmer? Ce qui me met à l'aise pour filmer... pas grand chose en fait. Je me mets à l'aise en fait. La plupart du temps, vous avez dû le remarquer, je ne regarde pas face à vous comme je suis en train de le faire actuellement. Je suis toujours en train de regarder sur le côté. Et en fait, simplement parce que je regarde le retour caméra. C'est pas forcément pour regarder si je cadre bien. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression de discuter avec quelqu'un. Donc ce quelqu'un, c'est moi. C'est complètement con. Mais voilà, j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Au moins, ça me permet de me sentir un peu moins bête. Ce qui me met à l'aise, c'est le fait que je sais que voilà, y a des filles qui me suivent, que mes vidéos peuvent être utiles à certaines. Voilà, que je sais que voilà, j'ai beaucoup de gentils commentaires au sujet de mes vidéos et de ma page beauté. Donc du coup c'est voilà, c'est le fait que je sais que voilà, ma vidéo ne sera pas perdue et que voilà, donc du coup ça me met bien à l'aise. Par contre, ce qui me met mal à l'aise, c'est quand il y a du monde autour de moi. Dès que j'ai quelqu'un à la pièce à côté, je ne peux pas filmer, je n'y arrive pas. Je me dis qu'ils me prennent pour une tarée. Donc, question numéro 5. La pire de tes habitudes, maquillage et coiffure? Coiffure, en fait, je dirais, en fait, c'est que comme par hasard, dès que j'ai les cheveux propres, je vais avoir envie de faire une coiffure où il faut de la laque. Mes cheveux sont propres et en fait, je les pourris aussi secs. Il faudra que je les relave le soir même. Donc, c'est pénible. Donc voilà, mais bon, c'est pas forcément
une habitude catastrophique. Ma pire habitude maquillage, je dirais que en fait, c'est de pas laver mes pinceaux assez régulièrement et que du coup, des fois, en fait, je vais estomper un truc qui est super discret et en fait, j'avais pas bien essuyé mon pinceau, je l'avais pas du tout lavé, mon pinceau estompeur. Et en fait, je te fais un fumé avec une couleur complètement foncée alors que j'avais fait un maquillage super clair. Et du coup, je suis dégoûtée parce que c'est tout pourri. Et voilà, c'est pas une habitude, mais c'est un truc qui m'arrive souvent et c'est chiant. Je suis vraiment un boulet pour ça. Question numéro 6. Une citation qui pourrait faire vivre le monde. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on arrive à se relever de quelque chose, eh ben, on en ressort grandi et on apprend toujours sur soi-même. Et voilà, il faut se battre tout le temps pour vaincre les petits ennuis qu'on rencontre dans la vie. Combien de temps mets-tu pour t'apprêter le matin, je suppose? Il me semble que c'est ça la question. Donc, le matin, franchement, je me lève, bon, quand je commence à 8h, je me lève à 6h. Juste le temps, voilà, de descendre, traîner, prendre mon petit-déj. À 6h30, je suis remontée. En une demi-heure, je suis habillée. Ouais, je dirais le temps de m'habiller, de me brosser les dents, de me mettre ma crème et de me maquiller. Je dirais entre 35 et 40 minutes. Et encore, c'est vraiment quand j'essaie vraiment de faire un maquillage. Si jamais je mettais vraiment le strict minimum, ce serait ouais, 20-25 minutes, pas plus. Question numéro 8. Ta vidéo préférée sur YouTube? Ma vidéo préférée sur YouTube, je vais pas parler de moi, ça ferait peut-être un petit peu narcissique quand même. Et parce qu'en plus, ça me vient pas à l'esprit. Je dirais que c'est un tuto, bien évidemment, un tuto artistique de Tellement Fille. Et celui qui m'a vraiment le plus bluffé, c'est en fait son tuto pour le maquillage d'Halloween en comics. Ça m'a complètement scié. Quand j'avais vu la photo sur sa page, j'ai cru que c'était une BD et en fait, bon, bah, c'est elle quoi. Et ouais, c'est certainement la plus jolie vidéo que j'ai jamais vue, enfin en termes de maquillage quoi. Ça m'a vraiment, voilà. Bon, je parle pas de YouTube en général parce que bon, le reste, les clips, bon, tout le monde s'en fout. Enfin, je suis pas là pour faire ça quoi. Ensuite, question numéro 9. Une youtubeuse qui mérite plus de vues. Donc moi, il n'y en a pas qu'une, il y en a 3. Bah, déjà, je dirais Pamélie, tout simplement parce que c'est quelqu'un de, voilà, de très naturel, de très frais, de très franc, voilà, qui mériterait bien plus que ce qu'elle a. Je dirais Makeupaholic, tout simplement parce que c'est pareil, elle mériterait beaucoup plus de monde. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de goût en termes de vêtements, de maquillage, qui est très apaisée quand elle parle. C'est très calme, c'est très posé. Et je dirais aussi Felive Life Addict, tout simplement parce que je sais pas, c'est quelqu'un de très simple, en même temps on sent sa joie de vivre. Je sais pas, en fait quand je la vois, j'ai l'impression de voir un rayon de soleil en fait, c'est bizarre. Parce que bon, elle est pas non plus toute extravagante, toute extravertie et tout devant sa caméra, pas du tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose de très naturel, on a l'impression que c'est votre copine en fait, voilà, vous la connaissez pas mais c'est votre copine quand même. Donc voilà, et oui, en effet, je cite encore ces 3-là, je les tag à chaque fois. Comme par hasard, là, je les recite. Mais bon, voilà, c'est des youtubeuses qui sont pas très connues. Et en fait, c'est ce que j'aime chez elles, c'est pas le fait qu'elles soient pas connues. Hein. C'est en fait, bah, du coup, en fait, elles ont pas pris le bourrichon comme certaines ont pu le prendre parce qu'elles ont là le nombre d'abonnés. Ou en fait, même sans prendre le bourrichon, c'est simplement que quand elles ont trop d'abonnés, du coup elles peuvent plus être aussi proches de leurs abonnés qu'elles y arrivent pas quoi. Forcément on perd le fil à un moment donné quand il y en a tellement, on n'y arrive plus. Et du coup en fait là c'est tellement facile de leur parler que voilà, ça me fait vachement plaisir voilà, de pouvoir discuter, d'avoir des filles avec qui vous parlez maquillage sans prise de tête, sans estimer avoir des leçons à donner à certains, sans imposer votre avis à tous les coups. Voilà. Moi je les aime beaucoup et donc du coup oui je les citerai à chaque fois toutes les 3 parce que je les aime bien. Question numéro 10. Quelle est la chose à venir qui t'excite le plus? Noël? J'en sais rien, ouais, je dirais Noël, il n'y a pas grand chose dans ma vie en ce moment qui pourrait me faire sauter au plafond. Ouais je dirais Noël, la fête de Noël parce que voilà, c'est le moment où toute la famille se retrouve, où on a passé quelques temps à trouver les cadeaux qui pourraient faire le plus plaisir aux autres et du coup voilà, moi j'aime bien. C'est ce que je préfère. Question numéro 11. Quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Me moucher. Ça, c'est pas mal. Me moucher, c'est une catastrophe.
En fait, j'avais une période où je faisais que me moucher dès que j'allumais la caméra. Comme par hasard, j'avais le nez qui me chatouillait voilà, tout le temps. Bon, de toute façon, vous me voyez souvent en train de faire ça. Ça, c'est un tic. Hein. J'ai absolument rien dans le nez. Mais je suis toujours en train de faire ça. D'ailleurs, j'ai un pli depuis que je suis petite, c'est comme ça. Même si c'est pas très glam comme mouvement. Désolée. Mais ouais, me moucher, en fait, je m'en suis pas rendu compte. En fait, je pensais l'avoir coupé au montage. Et c'est un commentaire sur ma vidéo qui m'a fait tilter que je l'avais pas coupé. Donc voilà. Question numéro 12. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Absolument pas longtemps. 5 minutes si jamais il faut ramener des objets pour les montrer. Sinon, en fait, vu que je les prépare pas, je blablate pendant 10 plombes et je suis obligée de tout couper, mais je les prépare pas à l'avance. Question numéro 13. Que portes-tu pour ce tag? Une jupe, un pantalon, un pyjama? Eh ben, un pyjama. Un petit t-shirt avec soit mon Ken. C'est très classe, n'est-ce pas? C'est encore pire pour le pantalon. Voilà. Un pantalon avec des moi ici, il fait super froid et du coup pour se moquer de moi, ma soeur était me chercher donc un pyjama complet chez Kiabi. Et quand vous allez voir, bon, là vous apercevez le truc, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, je suis un ours polaire. Voilà, je suis un ours polaire, voilà, voyez, je suis toute douce. Et n'empêche qu'on rigole, mais j'ai bien moins froid comme ça. Ensuite, quand même. Question 14, de quoi es-tu la plus fière? Dans ma vie en général, je dirais ma famille. Tout simplement parce que je la changerais pour rien au monde. On est tous très proches les uns des autres. Voilà. Mais évidemment, on fait tous des choses qui plaisent pas à l'autre. Ça, c'est partout pareil, je pense. Mais voilà, je suis très très fière de ma famille. Et par contre, en ce qui concerne ma chaîne, je suis très très fière d'en être arrivée là jusqu'à maintenant, de voir autant de filles commenter mes vidéos, ça fait vraiment plaisir parce que ça a été une longue traversée du désert. Enfin voilà, le nombre de fois où je postais des vidéos qui étaient à peine vues, où il n'y avait quasiment pas de commentaires. C'est vrai qu'on se dit est-ce que je fais ça, est-ce que ça a un intérêt ou pas. Et en fait, vu que je le faisais beaucoup pour moi, parce que ça me faisait du bien, j'ai continué et voilà, je suis vraiment pas déçue d'avoir continué, d'avoir persévéré là-dedans. Et que ma page tourne, que je vois des filles qui posent des questions, qui attendent de l'aide, pas forcément de ma part, hein, parce que je suis pas le messie. Je me permettrai pas de penser que mon avis est le meilleur sous prétexte que j'adore le maquillage ou la beauté, loin de là. Je pense qu'à partir du moment où on pense qu'on sait tout sur tout, vaut mieux qu'on arrête ça tout de suite. Voilà, moi j'aime voilà, apprendre et tout, et du coup c'est vrai que quand je vois que on est plein à pouvoir bavarder, poser des questions, avoir des réponses, donner son avis, apprendre des autres, c'est vachement important, même si certains pensent que c'est futile. Donc voilà, moi je suis très très fière de ma page, de ma chaîne, parce que bon, avant tout le tag je pense concerne ça, sinon bien évidemment de ma famille. Ensuite, qui je tag, toutes les personnes qui voudront le faire. Je ne vais pas continuer de taguer Make-up Oli, Philippine Life Addict, parce que bon, je pense que ça a peut-être fait beaucoup de tags, donc si vous voulez le faire, faites-le quand même, il n'y a aucun souci, hein, je vous tag bien évidemment. Mais voilà, sinon je tag tout le monde, pareil, toujours mettez votre vidéo tag en commentaire sous la vidéo, comme ça les autres pourront les voir et moi aussi. Et je fais juste un petit aparté comme ça, juste quand même pour rappeler que ma chaîne et ma page en fait, sont dédiées à ma passion du maquillage. Je vous fais pas des revues très expertes, très professionnelles, tout simplement parce que je ne suis pas une professionnelle du maquillage, que vraiment pour moi c'est une passion. Dès que j'ai un avis bien avancé sur la chose, parce que je l'ai testé, je vous en parle. Après, si jamais c'est pour faire un récit de ce que j'ai entendu, c'est pas la peine, puisque c'est pas moi qui aurait fait le test. Voilà, je suis pas là pour donner des leçons, absolument pas. C'est vraiment pas mon genre, donner des leçons. Voilà, c'est vraiment pas moi du tout. Voilà, c'est vraiment une passion, voilà, pour discuter, voilà, pour passer un bon moment aussi avec les filles. Donc c'est pour ça que vous verrez pas des revues ultra carrées, ultra pro, c'est pas du tout ma façon d'être. Je suis quelqu'un de très naturel, je préfère encore vous dire les choses comme si vous étiez en face de moi et qu'on discutait autour d'un chocolat, plutôt que de vous faire ça comme si j'étais une professionnelle de la beauté, parce que je trouve que ça manque énormément de personnalité. Et tout simplement parce que voilà, ça me ressemble pas, c'est pas moi. Et voilà, et pour les personnes qui s'amusent à penser que je suis une fille qui a plein de sous,
ou en tout cas qui est très matérialiste, qui est là pour narguer les gens, que des trucs comme ça relativement négatifs. J'ai juste une chose à vous dire, vous connaissez pas ma vie, ou malheureusement pour vous, hein, vous connaissez pas ma vie, vous savez pas ce que j'ai pu vivre, enfin je parle en mon nom et je pense au nom de toutes les youtubeuses beauté qui ont déjà entendu déjà des vertes et des pas mûres. Voilà, vous connaissez pas la vie des gens. Moi, le maquillage, c'est une passion, mais c'est aussi une échappatoire. Tout simplement parce que dès que j'ai un coup de blues ou quoi, je suis vraiment dans mon monde, dans mon élément, et il n'y a plus rien qui n'existe à part ce monde futile et matérialiste, et ça me fait beaucoup de bien. Donc après, voilà, je rentre pas dans les détails puisque ça ne concerne personne, ça ne regarde personne, mais c'est juste pour remettre les pendules à l'heure de certaines personnes qui pensent que nous sommes que des matérialistes, qui aimons en fait nous la raconter sur les choses que nous avons dans notre coiffeuse ou dans notre tiroir. Il y en a qui font ça, bien sûr, il y en a, ça c'est certain. Après, moi je suis pas du tout de ce genre-là, j'en ai rien à faire. Je suis la première à dire que si j'arrivais à me satisfaire de 3 trucs ou 2, bah, ça m'arrangerait bien. Voilà, même si c'est pas moi, je suis pas comme ça. Mais voilà. J'espère que ça clouera le bec 2 minutes à certains et certaines. Parce que ça ne les regarde pas et parce que si jamais ils n'ont pas compris qu'on était là pour partager et plutôt que de se montrer, et ben tant pis pour vous. À la limite, passez votre chemin, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà. En tout cas, voilà, moi c'est vraiment mon échappatoire, c'est ma passion, la chose qui me permet de m'évader, de m'aérer l'esprit, de me faire du bien, de me donner un peu le sourire quand ça va pas ou quand il y a un truc qui m'a pris la tête. Et ben voilà, c'est mon truc, chacun le sien et ça c'est le mien, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que mon petit coup de gueule entre guillemets ne vous a pas trop dérangé quand même. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!